Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Check-les. Il n'y a pas de volume. Il est encore en shape. Là, volume. Comment ça va, Dandy? Bon, là, vous m'entendez. Comment ça va? Pourquoi vous gardez à la fin? Je suis fatigué, là. On garde toujours les party animals pour la fin. Oui, party animals. Maxime, moi, ma vie, là, a changé. Je te jure, j'ai changé ma vie. Ça fait 4 mois que je ne suis pas sorti. Je te dis, c'est incroyable. J'ai changé. C'est incroyable. Ah, mais... Hey, Dandy, t'as l'air en shape encore pas mal. Ah, correct. Écoute, je suis peut-être 15 livres de plus que quand j'ai fini, mais là, c'est plus de upper puis j'ai plus de jambes. Fait qu'on oublie ça. Des chicken legs avec des biceps de feu. Exactement. Chestbras, on habite au bord de l'eau. Chestbras. Hein? C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là, Dandy? Ben là, écoute, je suis en gros changement de vie là, parce que j'ai 44 ans, puis là, j'ai fait une grosse décision de changer de bateau cette année. Là, je suis rendu avec un ponton, là, un gros changement. Là. Est-ce que je suis rendu vieux à cause que là, je veux un ponton? C'est là que je suis rendu dans ma vie. J'ai changé. Il a lâché le sidou. Le sidou est parti. Je l'ai encore. Une transition, là. Mais là, non, je ne fais plus de surf. Là, je suis en ponton. J'aime ça. Un gros salon sur l'eau. C'est parfait. Toi, t'aimerais ça, Guillaume. Toi, t'aimerais ça. Te connaissant, t'aimerais ça. Puis, mon sel n'est pas brisé. Dandy, il atteint les invitations, en tout cas. C'est la même affaire. Ça fait à peu près 10 jours de suite que je vais à ma boîte à mal. Je regarde, je suis supposé recevoir une bière, la poche bleue. Je l'ai-tu, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. T'attends tout le temps. Hey, check d'après moi, ton fil il est déplugué tantôt quand tu as bougé ton sel. On t'entend pas bien avec les écouteurs. Là. Ouais, là, mais le monde, Dandy, tu sais, ils sont venus pour te voir, pas pour t'entendre. Check-toi à Charpente. Juste te regarder, c'est correct. Là. Hey, Max, je veux juste faire un commentaire. Vas-y. Il y a deux gars, mettons, qu'on se tire au blower, la couette à René Lévesque. Les deux, on porte des casquettes. Ah! C'est pas si pire. Hey, Dandy, tu nous entendais-tu en début de show quand on parlait de la dent de foie? Ou... non, pas nécessairement. Là, c'est vieux, ça, Max. Hey, 2008. C'est vraiment du vieux stock, là. Vraiment du vieux stock, c'est pas ça. Mais j'ai pogné les bons segments que je suis content de vous avoir côtoyé en tant qu'un coéquipier un petit peu plus vieux, là. Puis là, que vous parlez de testicules, puis toutes ces affaires-là. Puis je suis content que vous êtes rendus là dans la vie, les boys. On est mature. On est vraiment maturé. De voir votre évolution, c'est incroyable. On a appris des meilleurs. Ah, ouais, c'est ça notre problème. 4-5 Québécois autour d'une bière. Ouais, on a eu eu du du fun fun. avec vous autres. Moi, là, j'ai tout le temps eu du plaisir à écouter vos histoires le lendemain, peu importe. Là, c'est toujours très, très plaisant quand on était tous ensemble. Fait que ça fait du bien de vous revoir un petit peu. Ouais. Hey, Dandy, on va commencer du départ parce que là, les gens sont super contents de te voir sur le chat, tout ça. Un Québécois qui a été repêché pour les Red Wings de Détroit. Tu savais que tu embarqué dans une organisation qui avait de l'historique aussi, c'était important de gagner là-bas. Tu as gagné 3 Coupes Stanley. Il n'y a pas beaucoup de monde qui accomplisse ça dans la vie, juste d'en gagner une. Tu es probablement un des gars qui a fréquenté le plus de superstars dans le monde du hockey. Guillaume boit sa bière. Il est chaud déjà. Tu as joué avec les Federov, les Yzerman, tu as joué avec tout le monde. Parle-nous un peu de ton temps à Détroit, mais comme jeune joueur. Écoute, j'ai joué avec eux autres, ils ont joué avec moi. Ça dépend, là. Hein? Perspective différente. Mais oui, écoute, pour être un petit peu plus sérieux, j'ai été très, très choyé, très, très chanceux. Mais qu'est-ce qui est drôle de ça, c'est que je me rappelle la journée que j'ai été repêché par Détroit. J'étais un petit peu déçu parce que j'étais comme, oh my God, l'équipe, je ne fais jamais l'équipe, là. Il était stacké, il y avait vraiment des bons joueurs. Puis, mais aller au camp d'entraînement, j'ai trouvé tout le monde incroyable. Puis, on parle de leadership souvent. Puis, moi, cette équipe-là, c'était débile. Les propriétaires étaient bons, le GM, les coachs, peu importe, Yzerman, toutes les vedettes. Puis, c'est ça,
c'est juste après ça de se distancer de ça, de dire OK, ces gars-là, ils jouent au hockey aussi. Puis écoute, j'ai le poster d'Eisenman chez nous. Puis là, t'es dans la chambre à côté, attache tes patins, puis il joue avec Fedorov, tout ça. Alors, c'était ça un petit peu l'ajustement à faire. Mais une anecdote de mon premier camp d'entraînement, on fait tous les tests physiques, les fameux tests physiques. Puis Joe Louis Arena, qui était une des plus vieilles arénas de la Ligue, là, assez dégueulasse, mais pour l'équipe qui jouait là, on avait comme un avantage à la maison. Mais peu importe, on fait les tests physiques. Et là, les tests sanguins se font dans les toilettes publiques de l'aréna parce qu'il n'y a pas de place. Là, on n'a pas de place. Moi, je ne suis pas fort ces piqûres. Puis là, à un moment donné, là, je dis à madame, I don't feel too good, avec l'accent cassé un petit peu. Elle dit, oh yeah, don't worry. Mais on faisait ça dans les toilettes. Je te jure, je me suis évanoui, cogne ma tête sur le lavabo, cogne ma tête à terre. J'ai manqué les 3 premiers jours du camp d'entraînement avec une grosse marque dans le front. Ton premier camp? Mon premier camp! Là, t'es comme, OK. Là, are you okay, kid? Yeah, I'll be fine. Ben là, c'était gênant, là. Fait que ça, c'était ma première expérience de mon premier camp d'entraînement. Puis Dandy, dans ton premier camp, là, juste pour que le monde comprenne, t'avais été repêché comme attaquant ou défenseur? Moi, j'ai toujours été un attaquant toute ma vie. Moi, j'ai joué toute ma vie attaquant, puis j'ai repêché, je jouais à l'aile droite dans le temps à Sherbrooke. Fait que j'ai été un choix de 2e ronde. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma première saison, à 19 ans, j'étais retourné à 18 ans. J'avais connu une bonne saison offensivement. Alors, la 2e année, ils ont décidé de me garder à 19 ans, mais écoute, on a fait le record de victoires. C'était comme 62 victoires dans l'année. Fait qu'on se rend en finale de conférence contre Colorado. On avait battu le Canadien Patrick Roy à l'échange, la fameuse échange, le 11-1. Et là, lui est allé au Colorado. Il nous a battus en semi-finale. Alors, durant l'été, pas de nouvelles. OK, correct. Mais on était supposé gagner la Coupe cette année-là, de 62 victoires. Elle arrive au prochain camp d'entraînement. Scotty Bowman m'amène dans son bureau. Première journée, il dit, Listen, I like you, but if you want to play here, il dit, you're going to learn to play defense parce qu'on a perdu 2 défenseurs durant la saison morte. On garde la même équipe, mais on a perdu 2 défenseurs. Il dit, tu veux jouer ici, tu dois jouer à défense. Man, j'ai jamais joué à défense de ma vie, là, de ma vie. Et là, c'était comme, okay, qu'est-ce que tu fais? Bon, okay, on va l'essayer, mais j'ai été choyé, j'ai été chanceux. J'avais Dave Lewis comme coach des défenseurs, puis t'as des Letitren, puis t'as des Konstantinov, tous ces gars-là. Alors, c'est certains qui m'ont aidé, mais c'est un ajustement, là. Le fameux gap, là, l'espace, là, j'avais de la misère, moi. Eux autres sortaient de leur zone, j'étais déjà ma ligne bleue. C'était fou, là. J'avais de la misère avec ça. Là, je sautais tout le temps dans le rush, tout le temps. Là, calme-toi. C'est juste de trouver une période d'ajustement. Puis éventuellement, là, j'ai trouvé mes bearings là, pour être capable de plus performer. Mais ils ont été patients pareil. Ils t'ont laissé le temps de t'ajuster. Oui. Ils ont été super. Puis qu'est-ce qu'ils aimaient? Scotty Bowman n'aimait pas nécessairement rappeler des jeunes, des mineurs tout le temps. Donc là, quand moi j'étais là, c'était plus facile qu'il y avait des blessures. Bon, ben à ce soir, tu joues à l'aile droite. Demain, tu joues à défenseur gauche. Tu te promènes d'un bord puis de l'autre parce que là, je connais le système, je connais les gars. Puis lui, il sait à quoi s'attendre un peu de moi. Alors, ça a devenu un petit peu ma marque de commerce là, pour rester dans la Ligue nationale là, pendant quelques temps. Mais justement, comment c'est? On entend souvent du monde qui ont gagné la Coupe jeune. Tu as gagné 3 coupes vite. Tu te dis, c'est facile de gagner ça, tabarouette. Après ça, tu ne gagnes plus. Hey, life is great. Hein? Life is great. J'ai 21 ans. Il gagne la Coupe Stanley. Mais c'est le rêve de tous les jeunes. T'sais, quand on se dit on a tous gagné la Coupe Stanley 20 000 fois dehors dans la rue, là, c'est ça. Puis là, ça arrive. Là, c'est une réalité. Et c'est quand même assez c'est spécial. Là. Il n'y a pas grand mot pour le décrire. Si tu réalises ton rêve, là, here it is. Là, c'est comme tout ce que tu penses. C'est comme, oh my God, je ne veux pas l'échapper, Et là, c'est juste de célébrer. Mais je pense que c'est plus une célébration avec la famille, avec tes amis, parce que tous ces gens-là, ils ont eu une part dans ton succès. Ils t'ont tous amené à l'aréna quand tu étais jeune, préparé des repas, puis tout sacrifié leur vie pour que toi, tu réalises ton rêve. Fait que je pense que c'est ça qui est beau, là, de gagner la Coupe Stanley, là, puis avoir la coupe durant l'été, là, faire des petits parties. Fait que ça, c'était assez incroyable, comme tu l'as mentionné. Là. C'était 2 années de suite, puis après ça, quelques années plus tard,
un autre. Puis, moi, je suis choyé, là, c'est certain. Dandy, à la poche bleue, on fait pas juste passer vite, dire c'était beau les parties de la Coupe Stanley. On rentre en détail là-dedans. T'as-tu des petites histoires là-dessus? Ou? Ben oui, écoute, en 97, ma première, on fait un party chez mon père à Bromont. C'est un lundi. Je prends la coupe un lundi. Et là, OK, c'est le fun, le chapiteau, nanana, tout le monde vient, félicitations, pour les photos. Là, il est rendu 11h du soir, max. Puis à 11h, c'est comme un tour du feu de camp, puis on est 5. Là, le feu fait... Puis là, on est comme, OK, la coupe, yeah. Puis là, il y a quelqu'un qui a eu un flash, puis je pense que Mario l'a mentionné tantôt, le bourbon. Vous l'avez peut-être pas connu, vous autres? Vous êtes moi, je suis allé souvent. Max a connu, moi, je suis jamais allé. La petite pizzeria à droite en sortant, là, je suis allé. OK! Ouais. Mais le bourbon, le lundi, c'est Industry Night. C'est la grosse soirée de 3 000 à 4 000 personnes. Hein, on flash. Oui, on y va. T'as Bromont. Il est 11h du soir. Hey, on part. 150, 160, 180. Name it, on a la Coupe Stanley. On est correct. Le gars de la Coupe capote un peu. Il est avec nous autres. Phil, mais il dit, let's go, let's go. Fait que là, on arrive au bourbon. C'est plein. Là, tu arrives avec la Coupe Stanley. Tout le monde dit pas vrai. OK, on rentre. Mais là, sans nommer le nom, il y avait un groupe de motards qui étaient là. Et ils étaient tous là. Et là, c'est comme, hey, peux-tu la prendre? Oui. Fait que là, dis là, la coupe à part. Un gars, un autre, un gars, un autre. Le gars de la Coupe Stanley, il capotait. Fait que je les suivais, mais les gars, ils ont été bien corrects. Ils ont tous pris leurs photos. Mais c'était une des belles grosses soirées. On est resté là tard. Mais là, on revient à Bromont avec mes chums. Il est peut-être rendu 5-6 heures le matin. Puis ces gars-là, ils ont décidé, c'est mes deux chums d'Ottawa. Moi, j'habitais à Ottawa pendant 5 ans. Mes deux chums ont décidé de remonter tout de suite après parce qu'il y en a un qui travaillait. Puis l'histoire, c'est que mon chum Alain, il dit là, je suis dans l'auto, puis je suis tout confortable. Tu le banc d'en avant. Puis là, je rouvre mes yeux, mais j'entends tic, tic, tic. Puis je rouvre mes yeux, puis c'est Frank au volant qui dort aussi. Ils sont rendus dans le champ blé d'Inde. Tic, 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 les blé d'Inde par-dessus le char. C'était une belle soirée arrosée, très le fun. C'était en 97. On a plusieurs questions, Dandy. Le monde demande si tu as une bague pas loin. Oui, mais ça me prend. Moi, j'ai pas le droit de te poser pipi comme toi, hein, Guillaume? OK. Bon. Est-ce que tu parlais de ça? Ouh! Ou tu parlais de ça? Ou tu parlais de ça? Wow. Ça, c'est championnat du monde là, en 2003. Elle, il manque un rubis. Ah ouais? Tu vas aller la faire ajouter? Ça fait 2 fois que je le fais. Stéphane Richer était assez fin. Là, il connaissait un gars. Mais ça fait 2 fois que ça tombe. Et voilà. Fait que c'est ça, les petites bagues. Y en a-tu une plus spéciale que l'autre? Ben, je te dirais en 2002, parce que, comme un petit peu on a parlé tantôt, plus tu es vieux, plus tu l'apprécies. Puis plus que tu en manques. Quand tu as 2 bagues en 3 ans dans la ligue, c'est comme this is easy. Là, mais surtout quand tu finis à l'aile droite de Maxime Lapierre. You're going down. Ça a changé un peu avec les années. N'importe quelle carrière, il y a des hauts et il y a des bas. Mais on a eu du fun. Hey, dis-toi que toi, au moins, c'était ton bas en fin de carrière. Moi, c'était mon haut en début. Hey, Dandy, je sais pas si je me trompe, là, mais c'est-tu toi qui as scoré le 11e goal contre Patrick Roy au Centre Bell? Au Forum? Oui, j'ai scoré le 11e, mais l'autre important 7e aussi. Là. Celui qui lève les bras, c'est toi qui as scoré, là? Quand il lève les bras, il fait un arrêt. Ça, c'est Fedorov qui lance la ligne rouge. Puis là, c'est comme... Hey! Fait que là, c'est ça. Non, j'avais marqué le 7e but, puis je pense sur la reprise, dans ce temps-là, c'est 2 lignes. J'avais 2 lignes, je pense que j'étais un petit peu illégal sur la séquence. Et je pense, il y a un gars qui m'a... J'étais en échappé, puis là, j'arrive pour lancer, puis il me frappe mon coude. Fait que là, j'ai comme manqué ma shot. Et là, Patrick fait « Hein? » Moi, je fais « Hein? » Puis là, je la lance dans le coin. J'ai tout ramassé, ça panne, n'importe quoi dans le coin. Mais ça, c'est spécial parce que c'est comme, hey, à 19 ans, premier match au Forum, 2 buts, 11-1. Toute la famille, tous les amis, j'avais 26 billets, puis name it, tout le monde qui est venu me voir. Ah ouais. C'était quand même assez spécial. Là. C'est un beau moment dans ma carrière, ça, c'est certain. Puis c'est de vivre ça pareil.
Chris, c'est un des plus gros moments de l'histoire du Canadien de Montréal. Oui, c'est ça, Dandy, Ouais. je m'en ai demandé. Vous autres, l'avez-vous remarqué pendant le match, ce qui s'est passé derrière le banc? Ou? Sais-tu quoi? Ils ont fait ben, il y a eu tellement de reportages là-dessus, mais il y a une photo, je pense que c'est dans Sports Illustrated ou quelque chose comme ça. Quand ça arrive, il y a une photo, puis dans la baie vitrée, on voit mon nom. Moi, j'étais sur la glace quand ça s'est arrivé. Quand il est allé parler à Ronald Coré et tout ça, moi, j'étais sur la glace. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais nous autres, en tant que l'équipe adverse, moi, c'est plus spécial. On joue le Canadien. Les autres, ouais. sont comme, OK, who cares? Là. Mais moi, c'était comme, oh my God, c'est quand même assez spécial. Puis moi, ça m'avait surpris qu'il ne l'ait pas retiré quand c'était 5-1. Alors, c'était, mais il y a eu tellement plus d'histoire. L'histoire est plus grosse que c'est juste 5-1, on s'entend. Là. Ouais. Mais c'était quand même assez spécial là, de voir. Puis 11-1, premier match devant toute la famille, 2 buts, ça. Mais encore une fois, c'est revenu nous hanter parce que là, il est allé au Colorado et il nous a battus en semi-finale cette année-là. C'est vrai. Ah ouais, hein? On n'aurait pas dû gagner comme ça. Ça, c'est certain. Hey Guillaume, j'ai quelque chose pour toi. Ah non, hey, non, on dirait coupez-les, ça me fait peur. J'ai le droit. Hey, là, j'ai le droit des droits d'auteur là-dessus. Là. Vous avez votre bière, mais là, tu sais, les bobbleheads, les fameux. Là, j'en ai un de Guillaume, genre. Regarde. Quand je l'ai fait avec la poche bleue, c'est Guillaume. And now, for the Hey, j'ai pas ça, vous autres. Là, vous avez votre propre bobblehead. Et voilà. Ah, quelle épée. J'avais du temps à tuer tantôt quand on dit c'est à 9h, c'est à 9h. Là. OK, bon, c'est à 9h. J'ai mal expliqué le concept. Ah, ouais, un petit peu. Mais c'est correct, c'est correct. C'est qui la plus grande vedette que tu as joué avec, Denis? Dandy, juste te dire, t'as pas donné de nous nommer, nous deux. Là. Ah, bon, mais je vais aller à la troisième personne tout de suite d'abord. Et la plus grande vedette, pour moi, Yzerman, c'était le meilleur leader coéquipier que j'ai eu. Puis, une anecdote là, de lui, c'est qu'en 2002, durant la série, c'est la première ronde contre Vancouver. Puis lui, il a déjà le genou fini. Lui, il sait tout de suite qu'à la fin de la saison, il refait le genou au complet. Donc là, c'est les grosses piqûres, puis antidouleur, puis il patine sur une jambe. Puis il pratiquait jamais, parce qu'il ne pouvait pas. Alors, juste pour les matchs. Puis là, on parle les 2 premiers matchs à la maison contre Vancouver. Puis là, on arrive à Vancouver, puis là, c'est certain que les médias canadiens, il y a plus de couverture, tout ça. Puis là, c'est fini pour les Red Wings, fini. Puis il y a eu un meeting, puis il nous a tout amenés ensemble, puis il a dit, écoutez, moi, je crois tellement à notre équipe, je crois à notre système, il ne faut pas changer notre système. Ils ont eu des buts chanceux, mais moi, je crois que si on continue à jouer de la manière qu'on joue, nous, on va avoir un but chanceux. Alors, dans la 3e game à Vancouver, Nick Lidstrom arrive à la ligne rouge. Un slap shot de la ligne rouge. Elle rentre. Là, on fait comme, on se regarde tout sur le banc. Ah ben là, voilà notre chance, notre but chanceux. Puis après ça, on a gagné les 4 prochaines. Next thing you know, on gagne la Coupe Stanley. Là. Fait que pour ça, là, c'est moi un des plus grands guerriers que j'ai eu, c'est Yzerman, mais j'ai été avec Lidstrom. Lidstrom, à Noël, il décide, le coach a eu une des meilleures décisions de sa vie. Il dit, Dandy, tu vas jouer avec Lidstrom. Ah, parfait, OK. Fait que j'étais plus 5 à Noël. J'ai fini l'année à plus 25. Je te dis, tout ce que je faisais, j'avais la rondelle. Hey, Nick, tout. Je la passais juste à Lidstrom. Puis là, lui, un breakaway à quelqu'un. Une passe incroyable. Il était tellement bon. Il n'était pas gros. Il n'était pas rapide. Il était juste toujours bien placé. Puis il anticipait n'importe quoi. Tu sais, là, tes petites saucer passes, là, en 2 contre 1, là, tu sais, ils les arrêtaient toutes. Puis, tout le temps dans les airs. C'était quand même le meilleur défenseur là, de loin là, avec qui j'ai joué. Tu sais, le rêve de jouer pour le Canadien, c'est pour tous les joueurs, c'est la plus grosse affaire. Mais toi, tu as tellement vécu d'affaires vite, puis avec des joueurs exceptionnels. Tu classes où ton passage à Montréal dans ta carrière? Ben, c'est un gros... écoute, c'est certain que Détroit, j'étais là 10 ans de temps, et tu gagnes 3 coupes, tu as l'esprit familial, puis juste la semaine passée, on a fait un Zoom call, on était 20 joueurs là-dessus, 20 joueurs, 20 coéquipiers. Fait que quand tu gagnes, c'est comme pour la vie. Puis, alors ça, c'est spécial.
Mais de jouer à Montréal, parce que grandi pour jouer pour le Canadien, tout ça, c'était un honneur pour la famille, pour tout le monde, de porter le chandail du Canadien. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué le plus des partisans du Canadien, c'est qu'ils connaissent tellement leur hockey. Alors, ils sont capables d'apprécier un bon jeu défensif, que peut-être ailleurs, ça passe inaperçu. C'est ça que j'aimais. Puis en même temps, c'est go time parce que tu ne veux pas les décevoir non plus. Donc là, tu veux toujours donner ta meilleure performance possible parce que ce n'est pas toujours évident d'être à 100 pour chaque match. Mais tu savais qu'il y avait une certaine pression de pouvoir performer pour ne pas décevoir non plus les partisans. Alors moi, j'ai aimé mon passage à Montréal. J'aurais aimé ça continuer un petit peu. Ça n'a pas donné, mais je garde quand même de très beaux souvenirs. Puis l'après-carrière aussi, c'est le fun. Là, avec les anciens. C'est ça, avec les anciens. J'ai eu l'occasion de faire de la TV pendant 6 ans également. Mm-hmm. Alors, j'ai vraiment apprécié tout ce qui vient également d'être un joueur du Canadien. Mais je trouve que les anciens Canadiens, l'organisation, ils prennent soin des joueurs. Et je pense que c'est ça qui est important parce que c'est la meilleure de la Ligue nationale quand on parle du côté des anciens. J'ai une question peut-être plate. Là. Dans tout ça, dans toute la gang, la frénésie des Red Wings de Détroit, il est arrivé un assez gros malheur, l'accident de Konstantinov. Tout était dans l'équipe. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a soudé les gars? Combien de temps ça a pris de se remettre de cette histoire-là? Bien, qu'est-ce qui est plate aussi de cette histoire-là, c'est qu'on avait tous pris les bonnes précautions. Pour rappeler aux gens, c'est qu'on gagne la Coupe Stanley, et là, c'est certain que les jours qui suivent, il va y avoir la parade tel jour, on fait telle chose. Mais la parade est toujours comme 4 jours plus tard, peu importe. Et là, on s'organise, il y a des parties à chaque soir. OK, là, c'est qui a la coupe? On s'en va, telle place. Puis là, on avait organisé une game de golf. Et on avait loué, je pense, 5 limousines. Alors, là, on était prêts. Oui, on allait boire sur le terrain, c'est certain, mais on a pris nos précautions. Puis Konstantinov, le masseur Manatsakanov, puis il y avait un autre, Slava Fetisov, il était là. Eux autres, je ne vois pas au golf. Par exemple, ils se promenaient en carte, puis là, ils ont dit, écoute, on va retourner, on se rejoint au restaurant ce soir. Alors, nous autres, on a fini une ronde de golf, puis à la fin de la ronde, Eisenman nous a pris, il dit, écoutez, il est arrivé un accident, on ne sait pas trop, mais les gars sont à l'hôpital, alors on s'en va à l'hôpital. C'était ça. Puis, en parlant à Slava Fetisov, parce que lui, il s'en est sorti quand même là, de la situation. Les deux autres, c'est encore très triste. Là. Ils n'ont pas de motricité, puis beaucoup de difficultés encore. Mais lui, il était assis du côté, tu sais, dans une limousine, il y a le côté bar, puis il y a le côté banc. Ouais. Lui, il était sur le côté bar. Puis il dit, quand il a vu que la voiture, c'était sur une autoroute, là, il y a 4 lignes, quand il a vu que l'auto s'en allait vraiment vers la gauche, lui, il a mis ses pieds contre le bar, alors que quand il y a eu l'impact contre l'arbre, lui, c'est comme retenu puis il a spiné, tandis que les deux autres sont allés dans l'arrière jusqu'en avant. Alors, ça a frappé leur tête. Là, on se retrouvait à l'hôpital. Là, c'était... Konstantinov, il était un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Mm-hmm. Quand tu parles de fermer le gap, là, c'était le meilleur que j'avais vu. Écoute, j'ai joué avec 1 an, mais il avait fini comme plus 56. Là. Il était débile. Puis là, on perd lui en même temps. Là, on se retrouve l'année d'après. Tu as une grosse cible parce que tu viens de gagner la Coupe Stanley. Mais ça nous a rapprochés de beaucoup. Lui, on l'appelait The Terminator. Lui, c'était le Vladinator. Puis il y avait des lunettes de soleil. Il y avait tout un gros clipping de lui, de vidéos pour à chaque game. Fait que là, il mettait ça toujours durant les séries. Puis là, il s'est présenté en chaise roulante, tout ça. Puis là, c'est certain que là, ça a serré les liens de tout le monde. Puis on voulait gagner pour ces deux gars-là. Puis, mais c'était tough. Puis c'est encore tough de voir ça aujourd'hui parce que, écoute, c'est certain qu'il serait au Hall of Fame. Puis il aurait une carrière tellement plus longue. Mais c'est juste de voir quelqu'un qui... La réalité, que quelqu'un qui n'est pas en santé, qui n'est pas tout là. Alors, c'est ça qui est difficile un peu de la situation. Ah non, c'est assez impressionnant. Puis le monde écrive, là, c'est triste en tabarouette. Puis faut en parler parce qu'on n'a pas la chance. Il n'y a pas souvent des plateformes qui permettent de connaître ces histoires-là de l'intérieur. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire. Fait que c'est merci d'avoir partagé ça. Je recommande au monde, Guillaume, excuse-moi de te couper, mais je recommande au monde. Il y a eu un documentaire qui s'est fait, ça s'appelle The Russian Five. Et on peut se procurer un petit peu partout, là, j'imagine. Mais c'est très, très bon. Puis ça parle de cet épisode-là
Puis comment les 5 Russes sont venus ensemble? Parce qu'on était la première équipe à faire ça, d'aller chercher tous les Russes ensemble. Et leur façon de penser, leur façon de jouer, ça a pris longtemps, la Ligue nationale, à s'ajuster à jouer contre ces gars-là. Puis lui, c'était une grosse partie de ça. Fait que, si le monde veut comprendre un petit peu plus l'histoire de tout ça, là, de Russian Flag, je le recommande. Puis vous allez voir un cameo de Yours Truly un petit peu. Puis moi, dans le temps, je ne sais pas si j'ai été un des premiers, là, mais j'ai amené ma caméra vidéo. Là, on parle de 97-98. Je sais pas s'il y en a un qui l'avait fait avant, mais je ne l'avais pas vu dans le temps. Puis là, on a pris, ils ont utilisé mes bandes vidéo. T'es sérieux? Oui, c'est là-dedans. Là, à quelques reprises, tu peux voir. Là, mais je les ai encore aujourd'hui. Là. Je suis tellement content d'avoir fait ça. Là, je cherchais tous les moyens de trouver de l'argent, là, tout le temps. Il a payé son ponton avec la vidéo. J'ai hâte que vous venez. Là, Dandy, sais-tu quoi? Nous autres, on a les téléphones, les nouveaux, ceux qui appellent, mais qui ne reçoivent rien. Là. C'est pareil que le chalet à Bouillon. Bouillon, il y a un chalet. Il y a hâte qu'on vienne, mais on a reçu des appels. Francis, c'est un des pires. C'est dégueulasse. Un des pires. Parce que lui, j'ai demandé, hey, tu as un chum pour les pontons. C'est son nom, donne-moi les coordonnées toutes. Ça a pris 2 semaines. 2 semaines. Le ponton est acheté, là. Merci, Frankie Boo. Il est tellement un bon gars, mais maudit qu'il n'est pas bon là-dessus. Ça, non, là-dessus. Les retours d'appel. Mais il l'avoue au moins à sa défense. Là. Ton premier roommate, ou ça se peut-tu, t'as eu un roommate intéressant à Montréal? On part la merde à Montréal à soir. Mon premier roommate. Connaissez-vous un gars qui s'appelle Marc Bergevin? Un petit peu. Moi, mon premier roommate dans la Ligue nationale, à Détroit, lui avait signé, je pense, il avait signé 1 an dans le temps, puis étant québécois, écoute, je pense qu'on était 3 avec Martin Lapointe. Puis là, j'ai passé beaucoup de temps avec Marc, mais Marc, il a quoi? Il a 10-11 ans plus vieux que moi. Fait, lui, il avait peut-être 29, mais il était super sympathique, super gentil avec moi. Mais Marc, il était reconnu pour être un peu un bouffon hors de la glace. Lui, c'était des jokes solides, des jokes plates aussi, là, des fois. Là. Il aime utiliser son vieux matériel comme le café. Là. Combien pour un café? 1,50 $. Combien pour un refill? C'est gratuit. Ben, on va prendre un refill. Tu sais, des trucs de même, là. Ouais, mais Dandy, toi avec, t'en as des vieux go-to, là. C'est certain. Mais ça vous fait rire encore. Ça marche encore. Oui, c'est trop bon, moi. mais Marc, je me rappelle un rookie party qu'on avait. On était à Los Angeles. Puis là, à un moment donné, puis là, c'est des restaurants fancy, là, qu'on voit les gros steakhouse. Là, à un moment donné, Burge, il est là, puis il se promène, puis il est comme un petit sel, il est là. Viens-t'en. Puis là, il se promène entre les tables. Mais Calique, il avait attaché un homard après la ficelle. Il marchait un homard dans le restaurant. C'était carré. Il était bon, il était vite, il était rapide, il était wise. Puis, mais j'ai toujours resté en contact avec lui. On s'envoie des jokes ou peu importe quand on se croise au Centre Bell, il a toujours resté bien sympathique. Mais quand j'ai parlé à des joueurs, Dale Weiss, là, je dis, comment il est, Marc? Parce que moi, je le connais un petit peu différemment en tant qu'équipe. Il dit, il est tough, il est raide, il est ici. Ouais! Moi, je ne le connaissais pas comme ça. Là. Fait il est capable de switcher et être business-like, ça, c'est certain. Oui, parce que Dandy, à Saint-Louis, quand j'ai joué là, les trainers et tout le staff qui capotait sur lui, c'était le gars le plus drôle qu'ils ont vu dans l'histoire. Puis là, il se ramasse dans un rôle de GM, puis il n'y a pas le choix, il faut s'entendre. Tu sais, la machine à la cire, là, le wax, là, les mains, là, qu'on met les mains, là. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait... Il prenait des Timbits, là, ou des bangs, des affaires dans le main, il mettait ça dans la machine à cire, puis il offrait ça aux journalistes. Il faisait ça aux journalistes, je te jure. Ken Carr, il compte encore le gars de radio de Détroit, là, il compte encore l'histoire. Je l'ai vu encore l'année passée. Il dit, lui, il est là, il me donne des bangs, il est tellement fin. Tout le monde dit, ils sont un peu secs, ils mangeaient de la cire. La cire de cire qu'on met toutes nos mains après une pratique de hockey, on sait que ça sent bon, ça. C'est notre beau Marc. J'ai vu ton entrevue l'autre fois aux Anciens Canadiens. Tu dis, moi, je payais tout le temps le lunch à Raleigh.
Rally aux jeunes. Ouais. Ben, je pense que je vous ai Hey, pognés, Dandy. vous autres, les petits maudits. Hein? Tu nous as eu, tu nous as eu. Ben oui. Les 2 places dans la Ligue nationale avec le déjeuner gratuit. C'est certain que je vous paye le déjeuner, les boys. Voyons donc. Il est tellement fin. Voyez-vous comment on a été traités à Montréal, tout le Non, monde? on était bien traités avec Dandy, Steve Bégin, la RAC Bouillon. Les gars, ils ont pris soin de nous autres. On puis, avait une bonne gang. C'est vrai qu'on Ah. avait une bonne gang. Alex Tanguay. Oui, le Tanger, c'est ça. Le Tanger, là. Théo, Dash. Moi j'ai eu du plaisir à côtoyer ces gars-là parce que justement, à Détroit, des fois, il y a certaines années, puis je trouvais ça un peu difficile. C'était comme, il n'y a pas beaucoup de Québécois. Il y a une certaine affinité qu'on a entre nous autres, ou même quand on joue d'autres gars dans la Ligue nationale, il y a une certaine affinité, mais les avoir d'être comme coéquipiers, là, comme tu regardes, il y a comme 8 Suédois qui sont super fins. Mais tu sais, plein de Russes, plein de types, là, t'es comme, il manque un petit peu de Québécois. Puis je pense qu'il y a une année, j'étais tout seul, moi. J'ai trouvé ça tough. Fait que d'arriver à Montréal avec vous autres, là, les super rookies, là, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. On a une question, une dernière, Dandy. Après ça, on te laisse aller. On sait que tu On vieillis. était rentré avec un ponton, fait qu'on se dit que tu dois te coucher avant minuit. Je suis loser, moi, je fais plus rien. Honnêtement, je suis rendu pas pire avec mes mains, contrairement à ma carrière dans la Ligue nationale. Je rénove pas mal à ce temps. Ouais. OK, je me demandais pourquoi tu étais bon avec tes mains. Là. Mais c'est ça, c'est la seule raison. Là. Je me avec les anciens. Non, ouais. À part Marc-André Bergeron qui fait des passes de 12 pieds dans les airs, qui frappe là. Hey, ça, c'était Il arrive dans l'air, il faut mettre une cage. Il faut mettre une cage des épaulettes, des grosses épaulettes avec lui. On joue contre des gars, Max, à Kingston. C'est des gars de l'armée, ils ne savent pas patiner. Bergie décide qu'il fait une saucer pass dans l'arrière du net à la deuxième bleue. Il t'y colle ça en pleine face, mon homme. Qui a Dandy? Non, au gars de l'autre bord, au gars de l'armée. Mais lui, c'est un gars que j'ai appris à découvrir, là, comme tu joues contre, mais je ris tellement avec ce c'est une beauty, ça. Ça n'a aucun sens, c'est comment il me fait rire. À chaque fois, quand il tombe, là, en se faisant présenter, là, tout le temps, je pleure à chaque fois. J'en ai une vidéo que on joue à Delson, puis j'ai mis de Bergie, puis je tombe, puis le monde, c'est le malaise. Le monde, ils sont comme, voyons donc, je vais le mettre sur Instagram demain, justement, parce que c'est trop drôle. Mais... Ben, c'est à Sorel que le gars, il a échappé son téléphone, puis il se sentait mal. Bergie a trébuché, le gars, il a essayé de l'obtenir, il a échappé, le téléphone pète, ça a glace. Puis là, c'est le gars qui se sentait mal. Hey, je suis désolé, j'aurais pas dû être là. Mais là, c'est Bergie qui fait par exprès à chaque fois. Il a pété son sel. Ça, c'est-tu la game que Pierre Dagenet a commandé une poutine entre la 1 et la 2? Ben là, quelle game? Quelle game? Je pense que dans chaque game. Ce gars-là, il vit sur les Toms. Ça n'a pas de bon sens. C'est des bonbons pour lui. Alex Véro, Alex, t'as-tu des Toms? J'ai pas besoin des Toms. Tout le temps des Toms. Anyway. OK, bon. Quoi donc vous avez, là? Là, vous m'avez réveillé. Là, vous m'avez réveillé, là. On a ce que tu veux, là. On va où tu veux. Où je veux. C'est où qu'on va. Vite-toi le cœur, Dandy, là. Vite-toi le cœur. Ben non, mais on parlait des célébrations de Coupe Stanley à 98. Moi, je compte celle-là. Parce que je l'ai amené toi, t'es encore trop jeune, mais au Gallery, qui est devenu Central Station, on en parle la même, là. Le Gallery, c'était sur Saint-Laurent. Puis j'ai amené la coupe là, puis on a du fun. On donne à boire à tout le monde, tout ça. Je pense qu'honnêtement, là, c'est un peu de ma faute, là, que tout le monde a pogné des feux sauvages, parce que tout le monde boit de la crise à la même coupe, hein? Tu sais, tout le monde boit dedans, hein? Peu importe. Là, Je n'ai pas gagné, j'avais peur, moi. J'ai un chum. Karim, que je connais bien, Gamrouni, c'est un Tunisien, il est de grosse taille, Karim. Mais là, Karim, c'est lui qui est en charge d'aller porter la coupe à 6 h le matin via le Gallery avec le gars de la Coupe Stanley, tout ça, le gros Range Rover. Là, la police arrête ça parce qu'il voit la grosse coupe sortir de la fenêtre. Là, ça ne marche pas. Tunisien de même, pauvre Karim. Là, toutes les polices sont là. Mais là, dans ce temps-là, il n'y avait pas les caméras. Ils ont tout arrêté au dépanneur, s'acheter des petites caméras là, que tu crains. Là, le gars, il est en retard parce que la coupe s'en allait à Scotty Bowman le lendemain. Mais je voulais saluer mon bon chum Karim parce que on sent lui, hein, ça fait quand même 3-4 mois qu'on ne voit personne. Puis, non, Karim, c'est lui que j'avais demandé pour des histoires sur Dom Pocket, puis il nous avait dit qu'il y avait un poteau de danseuse dans sa chambre. Tu dois l'avoir vu, le poteau à Dom. Hey, Dom Pocket, là, il est assez sympathique, ce gars-là? J'adore ce gars-là. Il me fait tellement rire à chaque fois. Je suis allé voir son show, je ne sais pas combien de fois, mais
toujours bien sympathique. Puis très humain. Moi, c'est ça que j'ai Ouais. trouvé, là, le côtoyer à l'extérieur de la patinoire, très, très humain. Je l'aime beaucoup. Ah non, on a du Voilà. fun en tabac. Bon, Fini, ben, là. Ouais, c'est fini. Va te coucher, Dandy. Attends une minute, Guillaume. Ah, Dandy, son ouais. étampe, là, qui est... on lui donne sa certification. Puis là, Dandy, on va faire un petit vidéo, mais qu'on soit sur le ponton là, pour envoyer ça au monde. Avec ça, là, avec ça. là. Hey, laisse-la donc. Hey, fais-la jouer, là. On l'écoute. Ça, c'est Hey, écœurant. Ça, Good c'est... job, Non, mais Dandy. dis-toi, tu sais, le monde, des fois, ils pensent qu'on a ils ont joué dans la Ligue nationale, les gars sont différents, tu sais, ils ont un statut. Non. On est tous des méchants caves. Imagine Dandy, après-midi à 4 heures, en train de se faire un tape pour qu'il fitte sur le bonhomme, Ah oui. qui Non, écoute non, la non, toune non, de non. pète. Ça, je l'ai fait en la période de 9 à 10 heures, pensant que je devais être là à 9 heures. Fait que là, j'ai beaucoup de temps à réfléchir. Puis là, je vois un gars avec une petite bédaine. Je dis, ah, pourquoi pas. Mais on est tous des. Hey, écoute, hein, comme on disait, hein, moi, je suis un bon gars. T'as juste à me le demander. Salut, salut, merci coucher, beaucoup. Dandy. Salutations, messieurs. Merci, Bon merci. succès dans votre Salut. après-carrière. Salut, mon chum. Bye. Bye. Ciao.